Oui, c'est moi. C'est moi le numéro 22. Oui. Vas-y, installe-toi. Tu veux qu'on se fasse la bise ou on se serre la main? On se fait la bise. C'est deux par chez moi, je sais pas par chez toi combien c'est. Oh oui, tu es la troisième personne que je vois ce soir. Et toi? Pareil. Bah, la soirée est bien entamée, donc on a eu le temps de faire un petit peu le tour. Ce que je pense de cette soirée, on va dire que je suis tombée sur des profils qui ne me correspondaient peut-être pas forcément. Je sais pas pour toi si tu as pu trouver ton bonheur et j'espère pour toi, mais moi ça n'a pas été le cas malheureusement. D'accord. Tant mieux pour toi. Moi, ce genre de soirée, c'est pas vraiment mon truc pour te dire la vérité. C'est mes amis qui m'ont forcé à venir, donc j'étais pas forcément super enthousiaste. Mais bon, il faut sortir un peu aussi, prendre l'air, voir des gens, ça fait du bien aussi. Et toi, tu es venu de toi-même. Toi aussi, tes amis t'ont piégé. Ça nous fait un point en commun. Je t'avouerai que je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc, avoir beaucoup de foule autour de moi, c'est pas forcément ce que je préfère. Voilà. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Caroline. Caroline, 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 Caroline. Pas très commun. Oh, moi, dans ma vie, des Carolines, j'en ai connu qu'une seule. J'étais à l'école avec elle. Mais sinon, non, j'en ai pas vu tant que ça. C'est vrai que ton prénom est plus commun que le mien, c'est sûr. Bah merci, c'est très gentil. Même si je pense que on n'aime tous pas notre prénom. Enfin, en règle générale, on l'apprécie pas forcément. En tout cas, moi, je sais que c'est mon cas. Pourquoi? Moi, je le trouve un petit peu vieillot. Après, je préfère avoir un prénom vieillot qu'un prénom commun. Prénom trop commun, je sais pas, on est un peu perdu dans la masse. Comme par exemple un Léo, Théo, Emma, ce genre de prénom. Après, j'ai rien contre ces gens-là, c'est juste que c'est mieux d'avoir un prénom moins répandu. Voilà. Oui, voilà, si j'ai un enfant, je ne l'appellerai pas comme ça, c'est sûr. Du coup, ouais, tes amis t'ont piégé aussi ici. Ouais. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? D'accord, ouais. C'est à peu près pareil pour moi. Ça a été très dur, ma séparation, pour pas te mentir. C'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à ressortir, à voir du monde. Ça a duré presque un an. Presque un an, ouais. Et toi? Ah, toi aussi tu sors d'une longue relation. Ben, moi je suis quelqu'un qui aime se poser. Je suis pas là pour être avec quelqu'un quelques mois et partir. Je veux vraiment me poser et faire quelque chose de ma vie, quoi. Je sais pas si c'est ton cas, si c'est parce que tu recherches, vaut mieux le dire tout de suite. Parce qu'avant toi, je suis tombée sur un homme un petit peu spécial, on va dire. Je ne comprends pas les gens qui viennent à ce genre de soirée, mais qui ont quelqu'un. Je ne vois pas trop l'intérêt. Si tu as quelqu'un, pourquoi tu cherches à sortir avec quelqu'un? C'est un peu bizarre. Bon, je ne dirais pas le nom du gars en question, mais je trouve pas ça très sérieux, quoi. Ah oui, bah totalement. C'est très très irrespectueux pour la personne avec qui tu es. Ma foi, soit. Il y a des gens comme ça. Sur cette planète, il faut de tout. Il y a de tout pour faire un monde, comme on dit. D'accord, donc toi aussi tu cherches à te poser. D'accord, je vois, je vois, je vois. On est un peu sur la même longueur d'onde. J'ai 23 ans. Je sais pas, j'ai une tête un peu enfantine. On va dire que je fais peut-être plus jeune que mon âge. Ou pas, ça dépend du point de vue des gens. Mais c'est vrai que quand je dis que j'ai 23 ans, les gens sont un peu étonnés. Je sais pas. D'accord, et toi? On est à peu près dans les mêmes fourchettes, ouais. Est-ce que ça me dérange ou pas? Pour moi, l'amour n'a pas d'âge.
moi je n'y vois aucun inconvénient. Je vois pas pourquoi l'âge pourrait être une barrière. Par contre, les mariages faits pour l'argent ou ce genre de choses, oui. Là par contre, je ne comprends pas. Mais dans le cadre par exemple de ma mère, elle est heureuse comme ça. Je suis heureuse pour elle, tant mieux, tu vois. Toi t'es pas trop pour les écartages. Après oui, mais chacun a sa manière de voir les choses. C'est vrai que certains pensent qu'avec l'écart de génération, on pense pas pareil, on n'a pas les mêmes intérêts. Mais on peut être d'âge différent et avoir les mêmes intérêts. Il faut juste savoir se mettre d'accord au départ. D'accord. Et quel métier exerces-tu? Ouais, je vois. Tu dois avoir passé du monde avec ce métier-là. D'accord, il te plaît, ça te plaît. D'accord, t'as fait tes études pour faire ce genre de métier. Ouais, tant mieux. Quand on arrive à trouver un métier qui nous plaît, c'est vrai que c'est plus encourageant de se lever le matin. Moi, moi je suis vendeuse en boulangerie dans la boulangerie de la ville d'à côté. Je sais pas si tu connais ces petites boulangeries bio et artisanales. On est assez excentré, donc c'est vrai que les gens ne nous connaissent pas vraiment. C'est pas une boulangerie hyper fréquentée, tu vois. C'est plutôt des habitués, des gens qui ont l'habitude de venir. J'ai pas des grands flux clientèle. C'est des petits flux par-ci, par-là. C'est beaucoup plus du conseil client, du conseil du pain, des ingrédients, de comment tu le digères, ce genre de choses, plutôt que vendre pour vendre, tu vois ce que je veux dire. Dans ton métier, c'est plutôt ça, vendre pour vendre, on va dire. On va dire qu'on est assez opposés. Bon, les opposés s'attirent, comme on dit. Je sais pas ce que tu penses de moi, je ne sais pas quels sont tes critères concernant les femmes. D'accord. Moi, je n'ai pas de critères physiques, on va dire que je ne pense. Enfin, je ne désire pas un homme comme ci, comme ça. Je cherche l'intérieur. Parce que pour moi, le physique dans la vie, il va changer. Pour pas te mentir, moi j'ai pris beaucoup de poids ces dernières années. Avant, j'étais beaucoup plus fine. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Comme quoi, le physique évolue dans la vie. On devra toujours essayer de s'accepter au mieux. Et il vaut mieux avoir une belle personnalité, être très très laid, qu'être très très beau et être totalement vide. Tu vois ce que je veux dire? Après, faut pas se mentir, hein, on est tous attirés par un physique. On est tous comme des enfants, un papier cadeau, c'est très attrayant. On est heureux de voir le papier cadeau avant de voir le cadeau. C'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Oui, j'aime bien par exemple les hommes plutôt grands. Quelque chose qui me plaît. Après, s'il est petit, c'est pas un problème non plus. J'aime beaucoup les lunettes, les lunettes, les lunettes, les lunettes. Les lunettes, c'est quelque chose qui m'attire. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais j'aime beaucoup les hommes à lunettes. Les hommes à lunettes, 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 les hommes à lunettes. Après, ce que je regarde en premier chez un homme. Et je vais encore paraître bizarre, mais j'adore les mains. Les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains.
années, on apprend à s'accepter, on apprend à s'aimer, on apprend à vivre avec la personne qu'on est. Je sais pas pour toi, mais j'ai eu une enfance un peu compliquée, à l'école surtout. Les enfants sont pas toujours très très gentils entre eux. Je sais pas si toi t'as eu une enfance plutôt facile, mais en tout cas pour moi, ça a beaucoup été dans le jugement, beaucoup dans le physique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quelquefois j'ai un peu de mal à accepter les compliments, mais merci beaucoup en tout cas, ça fait très très plaisir. Et je t'ai pas demandé, mais toi les femmes que tu as vues, ou les hommes, je ne sais pas de quelle orientation tu es, tu as eu un bon feeling, un bon retour? D'accord. Ah, il y a certaines femmes oui, qui sont là pour l'argent, hein, faut pas se mentir, il y a des femmes qui sont là pour un physique précis. Mais les hommes aussi, hein, on est tous. Je trouve ça bien de dire dès le départ ce qu'on veut. Voilà, moi je veux ça, ça, ça. Ça te convient, ça te convient pas. Voilà ce que je cherche. Parce que mentir à la personne pour après dire non, c'est pas très très rigolo. Puis je pense que dans ce genre de soirée où tu vois beaucoup de monde, vaut mieux être cash dès le début. Comme ça, tu sais qui tu élimines et qui tu gardes. Ouais. Donc, pas beaucoup de gens qui recherchent une relation sérieuse visiblement ce soir. Un peu bizarre dans des soirées speed dating de pas chercher quelque chose de stable, mais peut-être que ça se perd avec le temps. Je vais peut-être passer pour une vieille dit comme ça, mais c'est vrai que ça se perd de plus en plus parce que maintenant on peut trouver quelqu'un très facilement, que ce soit sur les applis de rencontre, que ce soit dans la vie réelle aussi. On voit tellement de monde et on se dit que l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Donc très vite on passe à autre chose, en tout cas c'est ma manière de voir les choses. Je sais que ça fait très vieux et très redondant dit comme ça, mais je sais pas, je trouve que on se bat moins, on passe plus vite à autre chose, malheureusement. Tu recherches peut-être, vu qu'on a parlé de physique, tu recherches peut-être des qualités précises chez la personne. D'accord, oui c'est vrai que c'est très important la fidélité, je pense que on est d'accord là-dessus. Si on se met avec une personne pour rester que cette personne-là, faut dire les choses dès le départ. Voilà, je veux un couple exclusif. Moi je pars du principe qu'il faut toujours dire à la personne, par respect pour elle, si tu l'as vraiment aimé, toujours dire les choses. Ouais, même si ça fait mal, je pense qu'un mensonge qui fait du bien est moins bien qu'une vérité qui fait mal. Je trouve que vivre dans le mensonge, c'est pas... Ouais. Ah, c'est ce qui t'est arrivé à ta dernière relation. Ah, je suis vraiment désolée. Bah, sache que personnellement, je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis quelqu'un de très cash. Si quelque chose me plaît pas, si quelque chose ne me convient pas, je vais le dire tout de suite. D'accord. T'es plutôt quelqu'un de réservé. Oui, après, il y a un peu de tout pour faire un monde, comme j'ai dit. Moi, je suis quelqu'un voilà, qui est naturel, qui dit les choses comme elles viennent. Peut-être un peu impulsif, on va dire, que quand. Et que je prends pas vraiment des pincettes quand j'ai des choses à dire. Mais voilà, après, je reste quand même quelqu'un de très gentil. Hein. Je suis pas. T'inquiète pas, je suis pas là pour casser, pour casser. Hein. Je suis pas comme ça, non. Oui, c'est vrai que il commence à se faire tard. Bah, si tu veux, on peut échanger nos numéros si ça te convient. T'as un petit papier. Est-ce que j'ai un stylo? Un stylo. Ah, tu vas le noter sur ton téléphone, oui, parce que je suis désolée, j'ai pas de stylo avec moi. Vas-y, tu veux que je le. Non, je vais te le dire. Tu le sais. C'est bon, tu l'as noté. Donc, Caroline, avec un C. Je préfère préciser, il y a certaines personnes qui mettent un K. Bizarre, j'en ai jamais vu, mais ça peut exister.
lundi, il n'y a pas de problème pour moi lundi prochain. Ben, si tu veux, tu m'envoies un petit message pour me dire l'horaire et je te confirme ça. Ça me ferait très plaisir ben voilà, de continuer d'apprendre à te connaître. T'as l'air d'être une très bonne personne. Ah mais c'est normal, t'inquiète pas, mais comme je t'ai dit, j'ai pas vraiment donné mon numéro ce soir parce que je suis tombée sur des gens un peu bizarres, un peu bizarres. Mais ça me ferait très plaisir de te revoir.